C'est l'un des seuls marchés à augmenter malgré la crise. Cette année encore, le bio devrait rapporter 4 milliards d'euros. Une manne qui attire les géants de l'agroalimentaire. Mais le problème, c'est les méthodes qui ne sont plus du tout respectueuses de l'environnement. Certains parlent même de bio intensif ou industriel. C'est l'enquête du 20h. Elle se déroule en France et en Espagne avec Juliette Duquesne, David Salmon et Rémi Cadoret. Aujourd'hui, on propose l'offre la plus large en volaille bio, 1 800 000 poulets par an. On produit quelque chose qui va avoir le label bio, mais qui n'est pas bon. J'utilise en moyenne 30 000 litres d'eau par jour et par hectare. Une bio qui devient de plus en plus industrielle, qui devient marchande. Une mer de plastique en plein désert. 35 000 hectares de serre recouvrent la région d'Almeria en Espagne. Difficile d'imaginer ici une agriculture biologique, en théorie respectueuse de l'environnement. Et pourtant, 10% de ces serres sont bio. Des fruits et légumes en grande majorité exportés, notamment vers la France. Vous voyez tout ça? Ça m'appartient. Le sujet est particulièrement sensible. Manuel Jiménez est l'un des seuls agriculteurs à accepter de nous recevoir. Je cultive des tomates en grappe presque toute l'année, pendant 8 à 10 mois, sans jamais arrêter d'en cueillir. Ici, pas de biodiversité ni de respect des saisons. Ces serres bio ne sont pas très différentes des conventionnelles. Chaque tomate est identique, tout est automatisé. La consommation d'eau est aussi importante. Seule différence, les produits utilisés pour traiter sont d'origine naturelle. Les agriculteurs respectent donc la réglementation, mais pas forcément l'environnement ni le consommateur, selon Paco, l'un des derniers résistants à Almeria. Je me sens seul ici, au milieu de tout ce plastique. Il dénonce depuis des années les dérives de ce bio-business. La nécessité d'utiliser des produits chimiques, même naturels, vient du problème de la monoculture qui crée des maladies. Moi, je n'utilise rien. Cette filière biologique industrielle ne se développe pas qu'à l'étranger. Nous sommes ici dans un élevage de poulets bio dans les Deux-Sèvres. Il y a une belle qualité de plume. Alors là, seul secteur en expansion, le bio séduit les géants de l'agroalimentaire et ils apportent leurs pratiques. Dans cette exploitation, c'est la coopérative qui gère tout, y compris l'alimentation. Ce sont des tourteaux de soja qui viennent en grande majorité du Brésil. 15% d'alimentation importée, des élevages de plus en plus grands. Selon cette agricultrice, une partie du bio est en train de perdre son âme. Pour elle, il est impensable de se faire dicter sa conduite par une coopérative et d'abattre par exemple ses poulets à 80 jours. Et vendre un poulet de 3 mois, c'est vendre un adolescent. C'est de l'eau et du gras, c'est tout. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de goût. Ce sont les anciens élevages industriels qui sont recyclés pour passer à la norme bio. Et du coup, il y a eu un lobbying à l'Europe pour faire baisser la norme. Pour les défenseurs du bio, le problème vient de la réglementation européenne qui s'est trop assouplie. Taille des élevages, dérogation pour des antibiotiques. Dans cette coopérative, on a même créé un nouveau concept. Une agriculture écologiquement intensive. Des termes a priori contradictoires. Écologiquement intensif, c'est se dire... Je ne baisse pas mes rendements, je continue à rémunérer mes éleveurs en baissant au possible tout recours globalement à la chimie. Mais c'est pas possible. Si, c'est possible, mais mais bon là je sors de mon champ. La définition n'est pas claire. Certains écologistes craignent qu'à l'avenir, on utilise des OGM. Il y a tout un courant qui voudrait que les OGM fassent partie de la réglementation autorisée en bio. Parce qu'ils considèrent que la plante aura eu une mutation génétique, mais à la place n'aura plus besoin de pesticides. Avec un marché de 4 milliards d'euros, le bio est aujourd'hui à la croisée des chemins, entre une filière traditionnelle et une autre plus industrielle, qui essaie par tous les moyens de baisser les prix.